Salut, je suis Michel Dubois. Si vous êtes un amateur d'automobile, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo pour en savoir plus sur notre sujet du jour. Le code d'erreur P2020 ressemble à capteur de position du collecteur d'admission plage circuit de performance, banque 2. Souvent, dans les logiciels de scanner OBD2, le nom peut avoir l'orthographe anglaise Intake Manifold Runner Position Sensor Switch. Circuit range performance, banque 2. Description technique et décodage de l'erreur P2020. Ce code de diagnostic, DTC, est un code générique du groupe motopropulseur. L'erreur P2020 est considérée comme un code générique car elle s'applique à toutes les marques et à tous les modèles de véhicules. Toutefois, les étapes spécifiques de la réparation peuvent varier légèrement en fonction du modèle. Le code concerne principalement la valeur fournie par la vanne de contrôle du débit d'admission du collecteur capteur de position, également appelé soupape capteur IMR, généralement situé à une extrémité du collecteur d'admission. Ce capteur aide le PCM du véhicule à contrôler la quantité d'air entrant dans le moteur à différentes vitesses. Le code est défini pour la banque 2, qui est un groupe de cylindres n'incluant pas le cylindre numéro 1. Il peut s'agir d'un défaut mécanique ou d'un défaut dans le circuit électrique, selon le constructeur du véhicule et le système de carburant. Les procédures de dépannage peuvent varier en fonction du constructeur. Il en va de même pour le type de système d'alimentation en carburant et le type de capteur de position de la soupape du collecteur d'admission, IMR, et la couleur des fils. Symptômes de dysfonctionnement. Le principal symptôme de défaillance P2020 pour le conducteur est l'allumage du voyant 1000, Malfunction Indicator Light. Ce voyant est également appelé check engine ou simplement voyant de contrôle du moteur. Il peut également se manifester comme suit. Le voyant check engine s'allume sur le tableau de bord. Panne de courant, allumage saccadé, augmentation de la consommation de carburant. Le défaut P2020 est considéré comme assez grave, car il peut entraîner des problèmes de moteur et de tenue de route. Le moteur peut être irrégulier au ralenti ou instable lors de l'accélération du véhicule. Cause de l'erreur. Le code P2020 peut signifier qu'un ou plusieurs des problèmes suivants se sont produits. Clapet d'étranglement, boîtier bloqué, mauvais fonctionnement, vanne IMR bloquée défectueuse, banc 2. Actionneur capteur IMR défectueux, banc 2. Rarement, module de commande du groupe motopropulseur, PCM, défectueux, nécessite une programmation après remplacement. Comment éliminer ou faire disparaître le code d'erreur P2020? Quelques étapes suggérées pour dépanner et corriger le code d'erreur P2020. Remettre à zéro ou rectifier les autres types de défauts préalables, s'il y en a. Vérifier l'absence de fuite à l'entrée et à la sortie du système. Inspecter le câblage du capteur IMR, banc 2, pour détecter d'éventuels problèmes. Débrancher les connecteurs et vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation ou de rouille. Remplacer le capteur IMR, banc 2, s'il ne répond pas au diagnostic. Diagnostic et résolution des problèmes. Le point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, TSB, de votre véhicule. Votre problème de P2020 peut être une solution connue et mise par le constructeur. Cela peut vous faire gagner du temps et de l'argent lors du diagnostic. La prochaine chose à faire est de vérifier s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic. Si l'un d'entre eux est lié au système d'admission moteur, commencez par le diagnostiquer. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau de l'admission ou de l'échappement. Une fuite au niveau de l'admission ou de la dépression entraîne un mélange pauvre. Une fuite au niveau de l'échappement donne l'impression que le moteur fonctionne avec un mélange pauvre. Lorsque l'air passe devant le capteur de rapport air-carburant-oxygène, ayez affaire aux 2. Test de câblage. Localisez ensuite la vanne au capteur IMR, banc 2, sur votre véhicule. Une fois trouvé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage. Recherchez des rayures, des éraflures, des fils exposés ou des connecteurs en plastique fondu. Débranchez les connecteurs et examinez attentivement les bornes à l'intérieur des connecteurs. Assurez-vous qu'elles ne sont pas brûlées, oxydées ou rouillées. En cas de doute, procurez-vous un nettoyant pour contact électrique dans n'importe quel magasin de pièces détachées s'il est nécessaire de nettoyer la borne. Si ce n'est pas possible, procurez-vous de l'alcool médical et une petite brosse en plastique avec des poils pour les nettoyer. Laissez-les sécher à l'air après le nettoyage. Remplissez la cavité du connecteur avec de la pâte diélectrique et réassemblez. À l'aide d'un scanner d'erreur,
effacez les codes d'erreur de diagnostic de la mémoire et voyez si le code réapparaît. Si ce n'est pas le cas, il y a probablement un problème de câblage. Vérifiez le capteur si le code d'erreur P2020 réapparaît. Nous devons également vérifier les signaux de tension de la valve capteur IMR provenant du PCM. Surveillez la tension du capteur IMR dans votre outil de diagnostic. Si vous ne disposez pas d'un scanner d'erreur, il est utile de vérifier le signal provenant du capteur IMR à l'aide d'un voltmètre numérique. Lorsque le capteur est allumé, le fil rouge du voltmètre doit être connecté au câble de signal du capteur IMR. Le fil noir du voltmètre doit être relié à la terre. Démarrez le moteur et surveillez l'entrée du capteur IMR. Le signal du capteur IMR doit changer lorsque la vitesse du moteur augmente. Vérifiez les spécifications du fabricant. Il devrait y avoir un tableau indiquant la tension à un régime donné. Une fois ce test réussi, vous devez vous assurer que la soupape IMR se déplace et ne se bloque pas dans le collecteur d'admission. Retirez le capteur actionneur IMR et saisissez la goupille ou le levier qui déplace les plaques soupapes dans le collecteur d'admission. N'oubliez pas qu'il peut y avoir un ressort de rappel puissant attaché à ces plaques, de sorte qu'elles puissent être serrées lors de la rotation. Lorsque vous tournez les plaques soupapes, vérifiez qu'elles ne sont pas grippées ou desserrées. Si c'est le cas, vous devrez les remplacer. Dans la plupart des cas, cela signifie que vous devrez les bloquer. Sur quel véhicule ce problème est-il le plus fréquent? Le problème du code P2020 peut se produire sur un grand nombre de voitures, mais il existe toujours des statistiques sur les véhicules où cette erreur se produit le plus souvent. En voici une liste: Audi, Q7, Dodge, Ford, Infiniti, Mercedes-Benz, Sprinter, Vito, W203, Nissan, Ssangyong, Action, Toyota, Volkswagen, Touareg. Le code de défaut P2020 peut parfois être associé à d'autres défauts. Les plus courants sont les suivants: P0171, P0441, P1664, P1945, P1948, P1950, P1951, P2008, P2015, P2509, P2513.